Derrière ces épaisses murailles, la petite ville d'Aigues-Mortes offre un visage bien tranquille. Mais dans quelques instants, des masques vont tomber. La mairie reçoit la population aujourd'hui. Sur le fronton, les lettres de la devise républicaine viennent juste d'être restaurées. Liberté, égalité, fraternité, trois mots qui semblent faire l'unanimité parmi les habitants. C'est liberté, égalité, fraternité réunit un peu la population. Avec la tension qui se ressent aujourd'hui, il y a un message. Il y a un message fort et important. Ce message, le préfet du Gard en personne est venu le délivrer. Il veut mettre en garde les habitants contre un mal qui ronge les fondements de la République. Je le rappelle avec force, le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit. Il est la négation de notre histoire, de notre culture et de tout humanisme. Depuis le début de l'année 2012, 16 actes de racisme ont été recensés dans le Gard. En 2011, à ce moment-là, l'un des invités préfère quitter la salle. Pour nous, Aigues-Mortes, c'est très dur à entendre. La locution du préfet est déraisonnable. Elle est déraisonnable. Excusez-moi, il y a la Marseillaise, je respecte la Marseillaise. Je veux mettre au garde à vous à l'intérieur. Que s'est-il passé dans cette ville pour que le rappel des valeurs républicaines divise à ce point la population? Il faut remonter à la nuit du 4 au 5 août dernier. Ce soir-là, un groupe de jeunes discute dans la rue. Ils sont d'origine maghrébine. Au même moment, un homme et sa compagne s'approchent en voiture. Après un bref échange, l'homme revient armé d'un fusil et tire à plusieurs reprises dans la direction des jeunes. Il blesse l'un d'entre eux légèrement. La justice traite l'affaire en 48 heures et retient le caractère raciste de l'agression. Ce sera de la prison ferme, 4 ans pour lui, 2 ans pour elle. Depuis, de nouveaux remparts se sont-ils dressés entre les Aigues-Mortais. Le racisme, s'il y en a, couve-t-il ici depuis longtemps? Peur, préjugés, quelle image les habitants ont-ils les uns des autres? Notre enquête commence sur le boulodrome d'Aigues-Mortes. Ne rigole pas, toi, parce que regarde. Nous y retrouvons William Borg, ce retraité de 66 ans qui n'a pas apprécié le discours du préfet. Ne me prends pas de trop près parce que là, je joue mal. Il est un habitué des lieux, comme l'était un autre William. William Vidal, aujourd'hui en prison. Sa photo est placardée sur la buvette. Les boulistes veulent garder l'image de l'homme respectable qu'ils ont connu, celui qui a sauvé un enfant de la noyade autrefois. Loin du portrait d'un homme condamné pour actes racistes. Il a plein d'amis maghrébins sur Aigues-Mortes et quand ils se disent bonjour, entre eux, ils se serrent pas la main, ils s'embrassent. Donc c'est pas un raciste, c'est pas vrai. C'est tout simplement une histoire d'alcool. Voilà, il avait fait la fête. Il y a dû y avoir une provocation. Il avait fêté un anniversaire. Et malheureusement, bon, William, il aime bien l'alcool. C'est une histoire qui aurait pu arriver à n'importe qui ici. Ça aurait pu arriver à moi, à toi, à tout le monde. À n'importe qui d'entre nous. À n'importe qui d'entre nous. Ils vont nous donner leur version des faits. De toute façon, comme ça a été dit, il n'a pas tiré sur des Maghrébins. Parce que William, c'est un fin chasseur. Et je peux vous dire que fin chasseur comme il est, s'il avait tiré directement sur des Maghrébins, il les aurait tous tués. Il a tiré en l'air. Il n'aurait pas dû sortir le fusil? Oui. D'accord, mais il y en a qui font, qui font des aggravations beaucoup plus importantes que ça et qui sont condamnés beaucoup moins que ça. Les boulistes veulent nous convaincre que cette histoire est une injustice. Nous avons voulu entendre les jeunes pris à partie le 5 août dernier. Nous nous rendons à 1 kilomètre au nord des remparts, dans le quartier des Bosquets, où les coups de feu ont été tirés. Ce soir-là, Fawzi était dans sa voiture quand il s'est retrouvé témoin des tirs. Il n'est pas prêt de l'oublier. Ah, c'est juste en face, plus loin sur la gauche. Donc on est à quelques mètres, on n'est pas très loin. Ça a duré 3 quarts d'heure, donc oui, c'est une chasse à l'homme. Pour moi,
On nous a pris pour du gibier, quoi. Nous retournons avec lui sur les lieux de l'agression. Cette soirée-là, ils sont une quinzaine de jeunes, rassemblés à 7 endroits. Je vois des jeunes en panique. Quand on m'a dit que la personne avait eu des propos à caractère raciste avant d'ouvrir le feu, c'est ce qui m'a laissé penser qu'on est indésirable ici. Et voilà, c'est choquant. Est-ce que vous avez peur depuis cette agression? Il y a une infime minorité de personnes qui a une forme d'idéologie qui est dangereuse. Et moi, c'est ce qui me fait peur. Et ce sont ces personnes que je redoute. À Aigues-Mortes, la plupart des habitants nous disent vouloir tourner la page du 5 août dernier. Mais certains n'ont pas dit leur dernier mot. Nous retrouvons Monsieur Borg. Il nous accompagne chez des amis proches de William Vidal. Oh bonjour. Ils ont créé un comité de soutien aux couples incarcérés, déjà 9 000 € de dons et une liste de membres qui ne cesse de s'allonger. Il y a 340 personnes déjà. C'est tous les noms, je les fais sous forme de liste comme ça. C'est ça qui me travaille. Parmi eux, le père de William Vidal, un homme pétri de colère après l'arrestation de son fils. Il est venu ce soir pour vider son sac. Ça, j'aimerais bien le savoir quand même. Moi, je pense que mon gamin, ça n'a pas été un banni. Il a travaillé toute la vie, il a resté à la mairie, il a fait le pompier. Et maintenant, je me demande ce qu'on lui reproche. Bon, alors que moi, je lui ai dit le bandit, moi, la première fois que je suis allé le voir, à la présidente, je lui ai dit, à la maison de l'arrêt, je lui ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, je te dis ce qui s'est passé. Il m'a dit, à la force de te faire agresser, il m'a dit, de se faire crier de tout. Il m'a dit, ben, ce soir-là, j'ai disjoncté. Il a fait ce que tout le monde pensait bien mal, lui, il a fait. Voilà. Ce que j'ai dit à William. Ce que tout le monde pensait bien mal, lui, il a fait. Des propos qui n'engagent que ce père. Il nous en dit un peu plus sur sa perception de ces jeunes. Ceux qui disent là-bas qu'on leur veut du mal, etc., ils ont raison de le penser. Non, parce que non, on leur veut pas du mal du tout. On leur veut pas du mal, ça c'est absolument faux. Et en ce moment, ils font ce qu'ils veulent. Le soir, je fermais les fenêtres, vous vous rendez compte, il y a tellement qui fument de l'air, voilà, il faut arrêter. Il faut arrêter quand même. Non, il faut arrêter maintenant. Le père de William Vidal a fait 32 mois de service militaire en Algérie pendant la guerre d'indépendance. Il nous explique que les tensions actuelles dans cette ville racontent une page d'histoire de la France, son passé colonial. Dimanche matin, ce qu'on vit actuellement, on est en train de vivre ce que nous on a fait là-bas, eux sont en train de le faire à nous. C'est que ce qu'ils font actuellement, ils sont en train de nous coloniser, vous le savez. Et la chanson qu'ils ont fait les Marocains qui disent que William a une tête de facho et tout ça. Là. Ces Marocains dont il nous parle, nous les avons retrouvés. Ils étaient à la cérémonie de la mairie. Tous trois sont français. Voici Redouane, le chanteur, Fauzi, son frère, le manager, et Ouieb, qui fait les arrangements. Ils alternent intérim et chômage, et lorsque nous les rencontrons, la musique est leur principale occupation. Ça, c'est quoi, je te jure, ça c'est... En combien de temps ça? Par exemple, juste ça, c'était fait hier soir, juste ça. Un texte de... Il se fait ça en quoi? Allez, une semaine, même pas. YouTube... Ouais, Les tirs du 5 août ont tout changé. Depuis, Redouane a radicalisé son vocabulaire. Il a écrit une charge contre l'auteur des coups de feu, aussitôt posté sur un site de partage de vidéos. On se dit qu'il avait besoin d'aide, on se dirige vers lui, il avait vraiment la tête de nazi. Il repart sans un mot de... Tête de nazi, une injure que Redouane assume. Je pense que ce qu'ils ont mal pris, c'est quand j'ai dit qu'il avait vraiment une tête de nazi. Et, excuse-moi, mais quand on se rapproche de quelqu'un, il demande un renseignement et qu'il nous regarde de travers et qu'ensuite il revient avec un fusil, tout ça, je sais pas. Ces paroles ont fait le tour du net et déclenché une avalanche d'insultes racistes. Ce n'est que le début, nous allons reprendre notre pays. Voilà, on va reprendre notre pays. Hein. Entre guillemets, c'est pas notre pays à nous alors qu'on est né en France, ce que je comprends pas. Celui encore plus vulgaire d'ailleurs, si vous voulez, je le dis, même si c'est vulgaire, je sais pas si je vais être censuré. Alors va crever, mec. Ensuite... Bleu, blanc, rouge, la France aux Français, nique ta mère, sale bougnoule de merde. Vous attendiez à ce type de réaction Franchement, pas du tout. Coucou les boucaques. Franchement, pas du tout. Ah ouais, en plus, j'ai appris un truc là, c'est boucaque. Quand on a déposé plainte, c'est le gendarme qui nous a dit ce que ça voulait dire. Et alors, boucaque veut dire, c'est une... Non, on est croisés sur dire avec ouais, un bouc bougnoule, non, bougnoule et macaque. Alors, qui sème le vent récolte. Durant notre reportage, certains habitants d'Aigues-Mortes ne cesseront de nous dire que cette affaire a terni l'image de leur ville. Nous retournons voir William Borg. Et cette fois, il nous ouvre les portes de sa maison, de son histoire. Dans cette boîte, tout l'héritage de son père. C'est son passé militaire. Un ancien combattant de la Deuxième Guerre mondiale. Or ça, c'est un courrier du général de Gaulle.
Et ça, c'est la Croix de Lorraine qu'il a reçue. C'est une fierté d'avoir ces Ah oui, pour moi, c'est une fierté. Je suis français. Mon père est français. Et je le suis aussi, malgré qu'on me traite d'arabe, comme certains le disent. Pourquoi? Parce que je suis né en Afrique du Nord, donc je suis un arabe. Ça vous blesse quand vous dites ça? Ah oui, ça me blesse énormément, bien sûr. Bien sûr que ça me blesse. Je suis un pied noir peut-être, et fier de l'être, de toute façon. Hein. Pied noir, mais fier de l'être. Sa famille quitte la Tunisie à l'indépendance du pays et arrive à Toulon en 1962, il y a 50 ans. Voilà, donc, mon papa. Les Borg n'ont plus rien à cette époque-là. Pour se payer sa première voiture, William fera la plonge pendant 1 an. Aujourd'hui, il s'interroge sur certains signes extérieurs de richesse. Beaucoup de jeunes, toutes races confondues, quoi. Voilà, je veux pas non plus faire une stigmatisation sur telle race ou machin. Ça je ne me permettrai pas de le faire. Mais voilà, quand je vois une certaine catégorie de personnes qui passent en voiture avec des BMW, des Mercedes décapotables, que moi, à l'heure d'aujourd'hui, à 66 ans, je ne peux pas me payer, qu'à 20 ans, 22 ans, je voulais voir rouler en voiture comme ça, ben, ça me rend un peu fou. D'où provient cet argent, hein? Alors je pose des questions. La drogue? Le vol? La ville d'Aigues-Mortes vit-elle vraiment au rythme de cette délinquance? C'est ce que nous allons tenter de vérifier. William Borg connaît le village comme sa poche. C'est tranquille par ici? Oui, c'est un quartier tranquille. Il n'y a pas de soucis dans ce quartier. T'as eu ton permis dans un bonux ou quoi? Et là, par contre, on va arriver aux fameux HLM où sont plus ou moins concentrés un petit peu ces fameux maghrébins. C'est des gens qui ont peut-être 1000 € de salaire et qui ont chacun 4-5 gosses, qui vivent avec les allocations familiales, les aides d'État, des machins comme ça, quoi. C'est là où ils sont plus ou moins concentrés. Il y a une cour un peu chaude là. William Borg veut-il parler de délinquance? Et si oui, laquelle? Des poubelles renversées, des feux aux poubelles. Si, ça peut être grave, parce que ça a quand même esquinté des devantures de magasins. C'est pas des choses à faire, quand même. Mais on ne sait pas qui l'a fait. Nous sommes donc retournés vers les HLM dont nous parle William Borg. L'endroit ressemble plus à une zone résidentielle qu'à une cité. Un habitat familial, à taille humaine, un espace vert. Au mur, pas un graffiti. Aux portes, digicodes et interphones. Bonjour. Fauzi a grandi ici. L'artiste dégueulasse. Et s'il faut faire ses devoirs. 8 bâtiments où cohabitent une centaine de familles, dont moins de la moitié sont issues de l'immigration maghrébine. J'ai envie de dire à ces gens, mais venez, déplacez-vous, n'ayez pas peur. Venez, vous verrez de vous-même qu'il fait bon vivre ici et que c'est une résidence aussi calme que les pavillons qu'on peut visiter qui sont à 2 pas d'ici. Voilà, non, c'est extrêmement calme. Il n'y a aucun trafic de deal comme certains peuvent l'avoir dit, quoi. Fauzi a-t-il une vision angélique de cet endroit? Pour le savoir, nous tentons de rencontrer d'autres habitants. Cette dame préfère rester anonyme. Ça n'a jamais eu une mauvaise réputation jusqu'à ce que l'autre vienne tirer des coups de fusil. Voilà. Hein? Il y a des jeunes qui font du bruit. Peut-être s'il y a un peu de bruit, c'est peut-être des jeunes là, on leur dit, ils vont un peu plus loin. C'est tout. Il faut les laisser vivre aussi, les jeunes. Non? Les jeunes en question, nous les rencontrons un peu plus loin. Certains rentrent de l'école, d'autres disent chercher un travail. Ils refusent de montrer leur visage, même s'ils affirment ne rien avoir à se reprocher. Ici, il y en a qui fument un peu de hashish. Ah ouais, mais ça, qui ne fume pas? Allez les voir, là-bas, ils fument pareil autant que nous. Vous croyez que ça nous gonfle pas d'être là, comme ça, rien faire de nos journées, assis sur un banc froid toute la journée? Ah bon. Nous aussi, on est humains, on est comme tout le monde. Hein. Nous aussi, on a envie de rouler dans des belles voitures, on a envie d'avoir une belle maison avec des jolis rideaux, un canapé confortable, une télé plate. Seulement, on ne donne pas la même chance qu'à tout le monde pour les avoir. Donc forcément, il y en a qui partent en couille, il y en a qui font des conneries et tout. Donc ils se disent, ben ouais, il y a ce chemin-là, et ben il nous est à moitié bouché. Ce chemin-là, on arrive à le prendre sans trop d'embûches, on ne tombe pas sur les bleus entre-temps. Les bleus, c'est la police municipale. C'est elle, le gendarme de la ville.
Nous décidons de les suivre pendant quelques heures. Et voici leur première tâche du matin. Vérifiez le stationnement. Mission de routine. Le soleil, il est où? Ça va se lever. Ça va toute la Camargue, dis. Ça va se lever, ça va se lever. Oui. Cette année, une quinzaine de plaintes ont été déposées. Il ne se passe, pour ainsi dire, pas grand-chose à Aigues-Mortes. Il y a bien eu une vague de cambriolage en mars dernier, mais les voleurs, 2 adolescents de passage, ont été arrêtés. Pour les responsables de la sécurité du village, il n'y a pas péril en la demeure. Ils sont bien gardées les maisons. Ah là oui, il faut. Nous, on a discuté un peu avec les Aigues-Mortais et ils nous parlent de deal, de drogue. Est-ce que vous avez constaté ça? Non, on ne le constate pas au quotidien. C'est vrai que il y a toujours un peu une rumeur, mais on n'a pas cette délinquance-là. De toute façon, il ne faut pas confondre la ZAC d'Aigues-Mortes avec les quartiers nord de Marseille. Voilà. Je ne crois pas que... C'est tranquille en fait. Oui, c'est tranquille. Est-ce que vous avez enregistré des faits de racisme avérés ici à Aigues-Mortes ces derniers temps? Si vous me parlez des faits qui sont passés récemment, je vous dis, c'est un acte isolé, la justice est passée, Aigues-Mortes souhaite tourner la page. Oui. Voilà. Et mais est-ce qu'à part celui-là, je parle du quotidien? Au quotidien, non. C'est le seul fait qu'on peut relever vraiment un fait divers. Pas de cas de racisme, selon la police. Mais nous allons découvrir, malgré tout, une atmosphère un peu particulière. Oh non, je vais porter le carton, on va tout emmener. Nous rencontrons André Génaud. Il est militant communiste depuis 50 ans et se dit très préoccupé. Il fait la tournée des marchés de la région et vient régulièrement à Aigues-Mortes. Dans un tract, il dénonce la montée du racisme dans le Gard. Un message pas toujours facile à faire passer. Qui amène justement ces dérapages. Hein, vous l'avez connu ça ici? À la lecture du tract, certains ne cachent plus leur rancœur. Le racisme, ça ne devrait pas exister, comme les étrangers. Ah oui. Voilà. C'est-à-dire? Chacun chez soi et tout le monde se portera bien. Mais il y a beaucoup de jeunes qui sont français, d'origine immigrée, mais qui sont français ici. Ils ont la nationalité française. D'origine immigrée. S'ils étaient restés chez eux, ils ne seraient pas là. Ils ont la nationalité française, ils sont nés ici. Oui, moi je veux bien. Mais enfin, moi, le droit du sol, j'y crois pas. Hein. C'est pas normal. Moi, je pense qu'il faut essayer d'en faire rentrer. Déjà, ceux qui sont en France. Il y en a déjà de trop, il faut les virer. Voilà. Les immigrés qui sont en France, je suis d'accord avec vous, ils sont français, puisqu'ils sont nés en France. Mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là, il faudrait essayer d'en rentrer. Qu'est-ce que vous leur reprochez? Qui cassent tous, là. Nos jeunes, ils n'ont pas de travail. Nous, jeunes français, ils n'ont pas de travail. Eux, ils arrivent, ils ont tout. Non. Mais si. Des paroles qui dérangent certains Aigues-Mortais. C'est vrai qu'on commence à connaître pas mal de monde et puis voilà, des réactions un peu surprenantes quand même. C'est-à-dire? C'est quand même hyper anti-arabe, quoi, je veux dire. La photo, quoi. C'est un racisme anti-arabe qui est très fort. Ici, comment ça se manifeste? Dès qu'il y a une petite bricole ou un truc comme ça, ouais, ça y est, c'est encore un arabe. Cet état d'esprit semble se propager au-delà des allées de ce marché. J'ai été confronté à un commerçant, ma femme lui posant la question « Est-ce que vos melons sont bons? Est-ce que vous pouvez m'aider à choisir un melon ?» Il lui répond « Les miens sont bons, c'est ceux-là là-bas qui ne sont pas bons » en montrant effectivement le quartier où se trouvent les HLM. Donc voilà, c'est ce racisme ordinaire qui est effectivement très présent. Je ne sais pas si c'est particulier au Gard, mais je le vis moi quotidiennement et ça c'est insupportable. À 5 km de là, nous allons retrouver Wiyeb. Il ne vit pas à Aigues-Mortes, mais il y a fait presque toute sa scolarité. Sa famille est la seule qui a accepté de nous ouvrir ses portes. Bon, alors pour ta peine, tu leur sais aussi. Tout le monde ici participe aux tâches ménagères, question d'éducation. Et sur le plan des études, les objectifs sont clairs. Je sais qu'ils réussiront. Et je veux vraiment qu'ils enlèvent ce cliché-là de l'enfant d'immigré qui ne réussit pas. Moi, ils réussiront, ils ont intérêt à réussir. Khaled, le père, vit en France depuis 30 ans. Et Bouchra, sa femme, est arrivée ici toute petite. Elle est gérante d'un magasin à Aigues-Mortes. Lui, vendeur sur les marchés. Une famille comme une autre, sauf quand il regarde le journal télévisé.
dans ma famille, à chaque fois qu'on voit les informations et qu'on voit qu'il y a eu un massacre, et je vous garantis que c'est vrai, on dit pourvu que ça soit pas un arabe. Pourvu que ça ne soit pas un. Parce que à chaque fois, après, ça va nous retomber dessus. Vous faites pas des idées un peu Non, je pense pas. Non, non. Quand on vous parle, on vous dit mais non, vous n'êtes pas comme les autres. Mais qu'est-ce qu'ils ont les autres par rapport à moi? C'est ce que j'ai moi par rapport aux autres. Vous êtes intégré. Qu'est-ce qu'on appelle intégré? Voilà. Ah oui, oui, il boit un coup, il va en discothèque et intégré. Non, c'est pas l'intégration. Pour moi, quelqu'un d'intégré, c'est quelqu'un de correct, qui travaille, voilà, qui est droit. Pas besoin de savoir ses origines ou sa religion ou sa façon de s'habiller. Non, j'appelle pas ça. Wassim, le frère cadet, a le teint plus clair que ses parents. Un sujet de plaisanterie au sein de la famille, mais pas toujours à l'école. Il se souvient d'un épisode qui l'a marqué. C'était en CE2. J'étais dans la cour comme ça et il y a un ami à moi, hein, enfin un ami. Il vient me voir, il me dit ouais, t'es un sale bougnoul. Je viens le voir, je lui dis est-ce que tu sais ce que ça veut dire au moins, tu vois? Et moi, il me dit ouais, t'es un sale arabe. Et à partir de là, je me suis mis une image que l'éducation qu'ils ont eue et tout ce qui s'ensuit n'est pas super, quoi, parce qu'ils ont un cliché, quoi. Et même en sortant ça à cet âge, je veux dire, comment on peut sortir ça? Mais après, c'est vrai que quand je dis mes origines, il y en a qui restent bouche bée parce que selon mon teint, ça s'accorde pas, quoi. C'est vrai qu'il y a un sacré dégradé entre lui et moi. C'est grave de dire ça, mais aujourd'hui c'est une chance pour lui. C'est-à-dire hein? C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est une chance pour lui d'avoir le teint clair. Il est très, voilà, il est très fin, teint clair. Il envoie un CV sans son nom, juste avec sa photo, ben, pas de souci. Hein. Certains citoyens issus de l'immigration sont-ils mieux acceptés que d'autres et selon quels critères? Monsieur Borg souhaite nous faire découvrir un snack où il a ses habitudes face au boulodrome. Alors là, on va aller au kebab, qui appartient à, on va dire, un maghrébin naturalisé français. Et je crois qu'il y a Ahmed. Ahmed, le propriétaire, fait figure d'exemple pour William Borg. Regarde le racisme en Camargue. Voilà, regarde le racisme. Un avocat français avec un arabe. Ça fait combien de temps que vous vivez ici, monsieur? 23 ans. 23 ans. Et vous vous sentez ici comme chez vous? Comme chez moi, comme un Aigues-Mortes. C'est Ahmed qui a créé cette affaire. Le restaurant attire une clientèle de toute origine pour manger un sandwich ou boire une bière. Ça va bientôt, merci. Son jeune frère, Mohamed, a repris les rênes. Et le petit frère qui sert. Et les affaires tournent bien. Rien d'autre à signaler selon lui. Le racisme, on n'en voit pas, quoi. Bon, ben voilà, c'est le Front National qui est premier ici, mais bon, après, les histoires de vote de chacun, on s'en fout un peu, quoi. Je me sens pas du tout visé, pas du tout. Je suis même très bien ici. Et vous ne vous sentez pas obligé de dire ça parce que vous avez un commerce... Pas du tout. Vous le dites librement. Je le dis vraiment de tout cœur et c'est ce que je pense. Et voilà, quoi, Mohamed et son frère semblent faire l'unanimité ici. Mais pourquoi? Non, disons que c'est... Viens ici, Ahmed. Cette question semble embarrasser le frère aîné. Réponds avec ton cœur. Non, mais il faut les préparer avant. Non. Tu réponds sur l'équilibre, tu réponds avec ton cœur. Je sais pas. J'avais envie de faire ça, j'ai fait ça. Voilà, tu avais envie de réussir. Voilà, j'avais envie de faire ça, je l'ai fait. Voilà, c'est tout. C'est un entrepreneur, voilà, il avait envie d'entreprendre des choses et il a essayé. Les voilà, les jeunes de la résidence des Bosquets. Ah, ce qui nous arrange pas, c'est ça. Tout en bruit. Pas chantier, ça. Et en défiance. Ils refusent toujours de nous montrer leur visage, au risque de renforcer certains clichés. Et refusent aussi de croire aux relations de bon voisinage, convaincus que cela est impossible. Non, c'est pas qu'ils ont des amis maghrébins. Ils sont vachement focus, en fait, ces gens-là. Ils sont vachement focus. C'est-à-dire qu'ils peuvent venir vous dire bonjour comme ça la journée et tout, mais le soir, quand ils rentrent chez eux, qu'ils sont entre eux, qu'ils parlent avec leurs femmes, leurs enfants, c'est con de bougnoul. À leurs yeux, vous êtes des bougnouls, voilà. Ni plus ni moins, c'est tout. N'est pas Aigues-Mortes qui veut. Nous l'avons bien perçu lors de notre séjour. Ici, il suffit parfois de venir de l'extérieur de la ville
pour être considéré comme un étranger. Une ville où les traditions sont très ancrées. Nous allons le constater à l'occasion de la fête votive, un rituel dédié aux taureaux camarguais et aux arènes. Est-ce que ça les intéresse, la population qui est issue d'immigration, ces traditions? Non, quelques-uns, mais pas beaucoup. Non, non, les taureaux, c'est pas leur vie. C'est vraiment, il faut être vraiment de souche aigues-mortaise, surtout aux souches camarguaises pour aimer ça. Vous êtes un vrai aigues-mortel? Ah oui, de père en fils, ou de grand-père. Il faut combien de générations alors pour être vraiment un aigues-mortel comme vous? Ben, nous, on disait 3 générations. L'arrière-grand-père, le grand-père, mon père et moi. Voilà. Et William, vous en êtes à combien de générations, vous? Ben moi, je suis le premier. Hein. Mais quand des fois je parle de quelque chose, ils me disent, en patois, ils me disent, tous, c'est pas aigues mortes. Eh oui. Voilà, alors c'est dur. Ça vient d'où ça? Mais ça vient de très loin. Ça vient des vieux aigues-mortés qui vous adoptaient pas comme ça. Ils n'adoptaient pas facilement quelqu'un qui arrivait de l'étranger, enfin de l'étranger, qui arrivait de l'extérieur d'Aigues-Mortes. Étranger, William Borg l'a été lui-même aux yeux des aigues-mortais pendant longtemps. Alors quelle est la hauteur des remparts pour ceux dont une partie des racines est de l'autre côté de la Méditerranée et qui vivent aujourd'hui à l'autre bout de la ville, dans le quartier des Bosquets? Brahim et ses copains sont venus assister au coup d'envoi de la fête. C'est le moment où les taureaux sont amenés vers l'arène. Le moment que Brahim attendait. Et chaque fois, c'est la même sensation. L'adrénaline. D'être sur la tête du taureau, ça fait bizarre. Quand on voit que moi je suis comme ça avec le taureau, c'est super gros, je sais pas. On se sent tout petit à côté. Mais on se sent fier de l'avoir arrêté. Depuis l'âge de 8 ans, Brahim n'a pas manqué un seul à Brivado. Comme la plupart des gamins nés ici, il aime s'amuser avec les taureaux. Écoutez bien. Soudain, l'un de ses camarades de jeu, un adolescent, l'apostrophe. Brahim, fais pas confiance aux Arabes. Le taureau ne fait pas confiance aux Arabes. Brahim ne répond pas. À quoi pense-t-il à cet instant? Comme si de rien n'était, il continue à courir derrière les taureaux. Notre reportage s'achève dans une atmosphère de fête. Mais ce jour-là, quelques mots auront peut-être suffi à ériger de nouveaux remparts, derrière lesquels Brahim ou d'autres enfants comme lui pourraient se retrancher.